Merci parce que toujours ensemble avec nous dans l'émission Haïti Sakap Kuit. J'en ai annoncé ça. Là, nous prenons l'entrée, M. Montes, dans le document, ou même notamment moi signature la dernière, avec plusieurs autres syndicalistes, ministre et financement, économie et financement, ministre et commerce, paraphé document ça. Nous mettons d'accord pour nous respecter et document ça. Mais avant de rentrer dans le document, est-ce que vous avez plusieurs secteurs qui déjà monté là, dans des étudiants, dans des associations qui dans la société civile là, qui ne sont pas d'accord avec les gens syndicats négocier augmentation sur les prix gazieux? Bon, dans une société démocratique, c'est tout à fait normal, il doit y avoir un débat sur une décision qui prend. Capable de divergence sur les. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre les mêmes gens. Mais nous-mêmes, dans le secteur syndical là, avant tout, c'est des citoyens qui nous sont. Et nous faisons partie des pays, des sociétés, et il faut regarder les pays à tout par rapport avec l'exigence que nous avons pour nous faire avec un groupe ou bien une équipe que nous gagnons pour nous entrer en négociation avec eux. Et, par exemple, l'État. Pour qui ça que le secteur syndical là entre dans ajustement produits pétroliers. Il n'a pas commencé qu'on y est. Genèse dossier ça, c'est que depuis 1995, l'État haïtien a joué un accord avec le secteur syndical là, côté qu'il a pris un décret, il a dit décret ça, depuis le gaz la monté sur le marché international là, à plus de 5%, et bien il n'y a pas ajusté prix au niveau marché local là. Et là, il descend de plus de 5% tout, il a fait même bagarre là. Mais nous connaissons l'État noir, ce n'est pas un État qui remet respecter les décisions qu'il prend. Ça fait que depuis lors, le dossier ça, il n'a pas jamais arrivé à respecter. Les décisions n'ont pas arrivé à respecter. C'est ça qui mène l'État dans sa ligne aujourd'hui. L'État vient avec des arguments devant nous. Il dit nous, dans la subvention qu'il a fait dans le produit ça, il est arrivé à perdre des millions et des milliards de gouttes. Environ 7 milliards de gouttes. Oui. Il dit qu'il n'est pas capable de continuer à subventionner le produit ça. Raison, c'est que gagner au moins 3 problèmes. Premièrement, il dit que quantité de gaz la population a utilisé, ce qui ça bénéficie dans la subvention, est minime par rapport avec l'autre secteur. Il a estimé qui en mesure pour payer le gaz là, gens qui ont payer selon le prix lié sur le marché international. En dehors de ça, l'État dit qu'il a gagné un accord avec Venezuela dans la question de Petro-Caribé. Le petit marché qui fait, l'État dit qu'il a une capacité, Venezuela dit que l'État haïtien a une capacité pour utiliser 14 000 barils par jour. Il n'y a pas besoin de plus. Parce qu'en Haïti, il y a un problème. L'État, ouais, il utilise plus que 14 000 barils. Il fait des marches pour augmenter le quota qu'il y a dans le contrat. Venezuela n'est pas d'accord. Eh bien. Ça veut dire chaque arrivant qui est 14 000 barils? 14 000 barils. Et tout produit. Oui, tout produit net en général. Qu'on y a là. On peut parler de gasoline, diesel, mazout, et tout net, diesel, kérosène, tout bail. 14 000 barils. 14 000 barils. Tout net en. Mais qu'on veut arriver à chier non moins. C'est un package. Bon, ça va dépendre. Il doit gagner 2, il doit gagner 3, il doit gagner 4, il doit gagner 5 arrivages. Tout ça va dépendre. Pas moi? Oui, pas moi. Qu'on gagne au moins 5 arrivages par mois. Nous avons vu sur le dossier ça. Parce que nous connaissons que l'article 9 là. Oui, nous avons vu sur l'article 9 là. Parce que l'article 9 là, tout le monde voit guillotine des populations. Par rapport avec ça, que l'État ici a une nécessité pour le jour, il a brûlé au moins entre 20 à 21 000 barils par jour. Il vient gagner en différence de entre 6 à 7 000 barils pour le joindre quelque part. Eh bien, il a cherché 7 000 barils ça sur le marché spot là. Ça veut dire n'importe bateau qui passe sur la mer, il rentre pour parler avec lui et il fait revendre le gaz là. Et là, il vend le gaz ça, il vend à un prix fort. Et dollar par rapport avec goutte là, nous connaissons comment il est lié. Ça veut dire que l'État haïtien a besoin de plus de dollars, il fait plus de dépenses. Ça veut dire, eh bien, 7 000 barils achetés sur le marché parallèle. Sur le marché parallèle là. Eh bien, 7 000 barils ça, selon l'étude qui est faite là, ce n'est pas Haïti qui utilise. C'est la République dominicaine qui utilise 7 000 barils ça. Pour qui ça? Nous connaissons le secteur transport, il est en situation chaotique.
n'est pas capable de répondre avec exigence qu'une série de clients, une série de commerçants a fait pour qu'ils transportent les marchandises. Eh bien, ils prennent le transport de la République dominicaine pour assurer le transport de marchandises de la République dominicaine vers Haïti. Et l'autre raison, nous connaissons la majorité industrie que nous avons dans le pays censée fermer. Nous prenons ASCO, nous prenons Enawol, nous prenons Ciment d'Haïti, nous prenons Minoterie, tout ça est fermé. C'est les voisins que nous avons commandé au jour les jours. Eh bien, ces flottes camions dominicains qui sont en état, qui sont très modernes, et c'est eux-mêmes qui ont assuré le transport ça en Haïti. Ou bien, un camion dominicain, ou rencontrer le Jérémy, il va faire livraison de marchandises. Ou rencontrer dans 10 départements pays. C'est ça que fait dans l'article 2 et document aussi, pour nous. L'État s'engage à créer un fonds de garantie pour permettre aux chauffeurs régulièrement syndiqués d'avoir de renouveler la flotte de véhicules destinés au transport en commun. Ça veut dire, déjà, là, dans l'article 2, c'est les avantages qu'il y a une syndicat. Comme ça, c'est 1 milliard de balles disponibles pour nous, pour fonds de garantie ça pour la flotte là. Oui, oui. 1 milliard de gouttes pour que nous achetions des machines pour nous renouveler, machines ça nous gagnent, qui sont très anciennes, je vais parler. Bon, il y a un fonds de garantie, il y a un fonds de garantie. Bon, je finis ça. Quand il y a fini fait que les professionnels de transport en dans le pays, ils ont trouvé un chômage. Ils ont pas de service qui ont à la population. Ça, c'est un problème. Nous avons fait des marches de côté de l'État, nous avons dit que ça, il faut qu'ils résoudent. Nous disons l'État haïtien, le principe d'ajustement par rapport avec ça que vous dit a fait comme déficit, comme moment qu'a gagné. Et vous dit l'État a gagné en pile responsabilité par rapport avec services sociaux, il a gagné pour à la population. Que il pas capable parce que il y a un déficit là. Parce que il dit ils transporter qui a brûlé 5 gallons de gaz ou bien 10 gallons de gaz ou bien une motocyclette qui a brûlé 1 gallon de gaz par jour avec un monde qui gagne des moteurs qui l'a viré au jour les jours qui a brûlé 200, 300, 500 jusqu'à 1000 gallons de gaz par jour, eh bien, l'État continue de subventionner le gaz là, c'est eux-mêmes qui bénéficient. Si sa population rejoint maintenant, les minimes. Demandez-nous qui accord nous capable de joindre pour l'État capable de récupérer l'argent ça et tourner l'argent ça sous forme de services à la population. Eh bien, nous dit une fois pour toutes, nous gagnons un secteur de transport qui n'est pas régulé, qui a fonctionné de manière anarchique, qui a créé des dans la population, qui a créé plus handicapés dans le pays à travers des phénomènes motocyclettes. Motocyclette, la vie prend tout l'élage à travers le pays. C'est parce que gagner un problème de véhicules qui pour assurer le transport à travers le pays. Ça n'est pas un secret pour personne. Nous tout à constater, nous tout à vivre de lui au jour le jour. Bon, ce problème de véhicules qui gagnent, motocyclette, maintenant, ils ont déplacé plus rapide, ils ont moins de blocus pour ils ont plus dynamique, par rapport à véhicules 4 roues. Eh bien, raison, parce que l'ensemble des camionnettes, si bagage sont cap fait transport, eh bien, dans le temps moderne, ça, il n'y a pas de dans le transport encore. Tu as gagner des véhicules qui sont appropriés en ce sens. Et l'aile passée, les gens doivent prendre 180, 60 personnes à la fois. Et 60 personnes, ça sous-évalué par 14 personnes ou bien 8 personnes qui camionnettes là, on peut constater quantité de monde camion ça a passé, il prend. Et si on a une dizaine de camions comme ça, une vingtaine de camions comme ça, qui fait aller venir, et bien on pourra le transport fait dans de meilleures conditions, exactement. On retourne dans le document. Pour que ça, et dans le document ça, il laisse l'impression que les gens qui bénéficient de l'accord là, c'est exclusivement le gouvernement avec vous autres syndicats. Parce que, le même regard dans le document, et M. Montes, c'est pratiquement un seul grand article 1er, qui réellement traité de population. Il dit, m'appelez pour nous, l'État s'engage à prendre des dispositions pour accompagner les familles économiquement et socialement défavorisées, les familles défavorisées, bien entendu, à travers ces services compétents. Là, le gouvernement était flou. Accompagnement économique et social, il était flou, pas défini rien. Alors que, pour les syndicats, ils définissent tout ça pour nous. Ils parlent de fonds de garantie pour nous. Ça sont des choses qui tout le monde est capable de. Ils parlent de système de sécurité sociale. Ça,
tout le monde capable de clair. Vous parlez de terre, vous parlez de associé commission pour former pour capable permettre son application d'État, réguler le système. C'est des bagages qui concrets pour les syndicats. Alors que pour la population, nous étions flous, nous étions en l'air, pas que des bagages concrets qui sont annoncés. Et de c'est ça, vous voyez, nous, comme feedback, ils dit que le secteur syndical trahit. Comment ça, on peut prendre ça? Je ne peux pas comprendre comment le fait qu'il y ait un secteur organisé entre en discussion avec l'État par rapport avec des groupes d'intérêt et pour dire qu'il trahit, dans qui ça qu'il trahit, je ne peux pas comprendre ça. Bon, très souvent, il y a des gens qui sont là pour ça, quel que soit ça qu'on fait dans le pays, ils cherchent une connotation pour y balayer. Mais nous ne pas chercher qui est-ce qui gagnant, qui est-ce qui n'est pas gagnant. Nous même ça que nous avons cherché à ce que ce n'est pas le pays qui est perdant, à ce que c'est le pays qui bénéficie. Qui est haïtien conscient qui est capable de croiser boile pour quitter bagarre la praler Jean qu'elle praler là. L'État dit les besoins plus de 300 millions pour l'investir dans l'UDH pour le capable de continuer à payer l'électricité. Eh bien, les besoins combien de milliards pour investir en termes de subventions pour le capable faire que le gaz entre dans le pays. Et il dit ça trop lourd si on continue avec Gambel, et bien l'État a effondré. Quel est ce monde qui t'a appelé l'État a effondré? Eh bien, dans le souci ça, nous-mêmes nous disons l'État, eh bien, pas de problème. Nous sommes d'accord précis d'ajustement de manière graduelle, mais à condition que retomber ça, profit ça, on va le faire. Manque à gagner, on n'a pas gagné encore, eh bien, l'argent ça. L'obtenir sous d'autres formes de la population. Exactement, sous d'autres formes de la population. Monsieur Modeste, nous avons regardé nous là, il y a foutu sourire. Il a dit, mais c'est la même situation au pays en août 2016, lorsque le président Briveté voulait monter gaz là, nous avons campé et ferme, nous dit non, gaz n'a pas monté. Le président Briveté mettait 30 gouttes de gaz, nous avons campé, nous fait retourner sur lui, alors que nous avons mis 35 gouttes sur lui. Et c'est même l'État, c'est la même situation. Pour qui ça nous a un comportement en 2016, en 2017, nous avons notre comportement. Écoutez. Pour l'histoire. Le gouvernement provisoire a décidé d'ajuster le gaz là de manière unilatérale. Côté que vous ne pas tenir compte du secteur syndical, transporteur en particulier. Nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Ils ont retourné sur la décision et ils ont demandé une négociation. Dans la négociation, nous avons joué une entente. Bon. Pour des raisons que nous tous connaissons, nous sommes dans une période électorale, que la décision n'a pas déjà rendre officielle. Et là, d'après le rendre officiel, vient gagner Ouragan Macho, qui dévaste le Grand Sud là et l'autre côté de la pays, vient jouer une conjoncture politique là parce que nous sommes dans une période électorale, que nous pas de vle que le processus électoral là est stoppé de manière brutale parce que il y a un pile monde qui t'a cherché des bagailles pour être capable l'élection pas très faite. Bon, ils ont comprendre ça, ils ont une responsabilité pour faire l'élection dans le pays, ils font camper sous ajustement, mais n'importe l'autre gouvernement qui est venu, c'est normal, il est venu sous lui. Et je dis à gouvernement Moïse Lafontaine retourner sous table de négociation sur la question d'ajustement et nous-mêmes nous présents, nous poser des conditions. Conditions ça nous poser avec le gouvernement Moïse Lafontaine, nous te posé avec le gouvernement de transition. Mais sauf que le gouvernement de transition n'a pas gagné assez de légitimité parce qu'il a gagné un mandat très court. Ça veut dire que ça nous-mêmes nous avons gagné comme revendication, nous avons estimé que les papes gagnent temps à appliquer. Mais avec un gouvernement constitutionnel qui gagne un mandat, quelqu'un de 5 ans, eh bien, nous brandissons tout ça que nous avons gagné comme revendication devant et s'il décidait pour le faire ajustement. Mais depuis ajustement ça fait, ce n'est pas seulement le secteur syndical qui va le bénéficier, c'est le pays qui va le bénéficier. Le pourquoi? Nous gagnons l'hôpital public dans le pays. De très souvent, cap fait un mois, 2 mois dans la grève. Et qui ça a gagné comme revendication? C'est qu'ils n'ont pas joué de matériel pour le travail. Qui est-ce qui a le matériel? C'est l'État. C'est le trésor public là. Personnel là, mal touché. Ou bien pas touché du tout. Mais pour le trésor public là, faire ajustement de salaire pour eux, il faut gagner l'argent. Et éducation.
Nous, ça t'a passé là. Je dis, les professeurs, ils sont en grève. Ça, ils ont demandé, il y a un bon professeur qui a lettre dans ils n'ont pas jamais touché. Les salaires, etc. Salaire, mais il faut y avoir de l'argent. L'argent, ça, qui va maintenant, il prend la responsabilité. Ce n'est pas seulement le secteur syndical, mais la société qui peut veiller à ce que l'argent, ça l'État après l'entrée. Effectivement, il va faire l'autre route. Mais là, aller au service de la population à travers des besoins que l'État a besoin pour les répondre avec les exigences que l'entité a fait. Nous parlons de l'article 9 là et rapidement, mais il y a des gens qui disent que et pas seulement dans Gaza, l'État a fait quoi, il y a pile l'autre côté. Tout à fait. Même justement, nous avons parlé de 800, 900 000 motos qui ont papier caché dans le secteur. On nous allons de l'autre côté. Nous avons observé, estimé, le coup bas qui fait là, nous ne pas aider ça, et que sous gaz là, pour gagner une augmentation progressive qu'a fait à chaque arrivage, l'État et le gouvernement pour ajouter 6 gouttes sous gasoline, 5 gouttes sous kérosène, et 5 gouttes sous diesel, pardon, et 4 gouttes sous kérosène. Qui donc à chaque arrivage pour gagner augmentation ça. Et arrivage, je souligne ça, il est capable une fois par mois, il est capable 4 fois par mois, j'aime au table de ça. Ça. Selon des techniciens au niveau du ministère. Parti ça nous signale quand même. Très bien. Toute œuvre humaine capable de gagner fait passer là-dedans. Ça son erreur? Bon, pour moi-même, c'est une erreur qui est liée. Ok. Parce que, en aucun cas, si il y a 4 arrivages, on ne peut pas faire 4 ajustements ou bien 5 ajustements dans le même mois. Il est vraiment difficile. Et comment technicien est capable pour faire ça. Pour nous-mêmes, c'est chaque mois. Oui, pour nous-mêmes, c'est chaque mois son érection. Pour nous-mêmes, c'est chaque mois qu'il y a. Est-ce que vous pouvez gérer ça? Le fait, bon, parce qu'il y a corrigé quand même. Vous pensez ou bien qu'il y a une discussion qu'a fait pour nous corriger? Non, il y a une discussion qu'a fait. Je dis même, nous avons une discussion avec le ministère sur le dossier. Depuis hier, nous avons entamé ça avec lui. Après que nous avons regardé un petit problème ça. Ça qui est lié. Il y a des gens qui peuvent assumer la responsabilité. Mais si nous sommes d'accord, les principes d'ajustement graduel, mais qui est le principe d'ajustement graduel là? Pour arriver dans le barème que l'État voulait arriver, pour ne pas subventionner encore, pour l'entrer dans l'accord 1995 là, qui pourrait de manière automatique, monter sur le marché, descendre. Qui va maintenant appliquer à partir de fluctuations sur le marché national. À partir du mois octobre. Mais si c'est ça que nous dit, mais il n'en est pas question des 35 gouttes seulement. Nous disons ajustement graduel, nous dit l'État, montant que vous avez besoin pour ne pas subventionner encore, ou pas capable de prendre des traits, sous prendre des traits, il prend une catastrophe pour le pays. Mais nous-mêmes, nous ne pas capable de peuple là pour nous menti, pour nous dire nous ne pas comprendre ça, nous ne pas comprendre ça. Oui, nous comprenons ça, nous ne pas comprendre ça. Non, nous comprenons ni son erreur. Nous ne faisons pas comprendre. Non, son erreur qu'elle est. Nous comprenons son erreur qu'elle est. Non, son erreur qu'elle est. Parce que, pas oublier. Nous pas détecter ces capteurs dans le ministère de l'économie et des finances sur question des gaz. Gaz sont pas stratégiques qu'elle est. C'est clair. Si nous pas toutes données, c'est que nos documents viennent devant, sont pas joindre un consultant qui dans le domaine pour faire le well, capable de gagner quelqu'un qui passe, qui glisse mon sien quand même. Mais là nous venons well, nous dit non, bon problème là, parce que si vous avez 4 arrivages, ou pas qu'à faire 4 ajustements, pas qu'à faire 5 ajustements, si vous avez 5 arrivages, non, moi, pas qu'à faire 5 ajustements. Non, comment? Il n'y a pas de problème pour pompe gasoline, pour compagnie. Pas de calibrer de temps en temps. Calibrer de temps en temps, par exemple, gagner plus passer en 4 à 500 pompes gasoline à travers la République. Qui est qu'on peut faire ou pour aller dans tout le pays pour calibrer 500 pompes de temps en temps. De temps en temps. Bon, ça, ouais, c'est un bagage qui est impossible. Maintenant, quelques questions rapides et réponses rapides parce que Abelal a montré que les privés. Sous augmentation qui est faite là, dernière augmentation, 35 gouttes sur gasoline et 30 gouttes sur diesel là, 40 et 20 gouttes sur kérosène là. Combien dans 7 milliards de gouttes de déficit, augmentation ça permet l'État de combler? Bon, l'État dit lui-même, pour exercice 2016-2017 là, s'il continue à subventionner, la PD à peu près 8 milliards de gouttes. Okay. Et la PD 8 milliards de gouttes et il n'y a pas gagné pour continuer à subventionner encore. Et il faut rejoindre une formule pour entrer 8 milliards de gouttes ça, pour capable de sous notre forme en termes de services que vous gagné comme responsabilité envers la population. Et c'est ça qu'il dit. Nous-mêmes nous dit, montant ça,
ce n'est pas nous-mêmes seulement au niveau du secteur syndical qui pouvaient à ce que l'État respecte ça et l'argent ça. Comment question bien, M. Montes? Oui. Est-ce que dans l'augmentation ça nous fait là, nous permettre l'État rentrer et en plus 3 milliards, 2 milliards, 5 milliards, sous 7 milliards vous avez perdu? Je n'ai pas de chiffre là, même pour le moment. Mais je pense que Robinson Geoffroy, c'est un journaliste qui est vraiment scientifique. Je pense qu'il est capable de joindre, et si je joindre tout, nous venons ça bien content. Voilà, nous avons le ministère des Finances et technicien là. De toute façon, je vais l'auto pour que vous regardez. Voilà, deux questions rapides. Par exemple, sous arrivage, est-ce qu'on a des chiffres pour nous connaître qui quantité sous baril, on parle de 18 barils qui sont arrivés par arrivage, est-ce qu'on a des chiffres pour connaître qui quantité gallon gasoline, kérosène, diesel qui dans chaque arrivage? Non, nous pas gagné pour le moment. Mais ils sont disponibles dans le ministère. Si nous demandons, ils vont ok, demandez-vous pour que vous soyez plus à l'aise dans le chiffre, vous partagez avec nous et ça permet de faire des calculs rationnels pour dire pourquoi vous connaissez dans chaque arrivage. Si c'est 20 gallons, par exemple, 20 gallons gasoline qui rentrent, on va ajouter 20-35 gouttes, on va déjà avoir une idée de quantité marge complète à faire. Donc, c'est une discussion qui va continuer avec le gouvernement. Mais c'est pas un calcul que tu fais, mais à syndicat seulement. Société à concerner et tout. Bien entendu, bien entendu. Nous-mêmes, tous journalistes, nous pas chercher. Monsieur Montes, merci parce que vous êtes avec nous dans l'émission. Et c'est moi-même qui pourrais remercier Robinson le fait qu'elle t'ait invité dans Haïti. Sakap-Kuit. Moi, mais non. Merci. Je dis merci et je salue tous les syndicalistes qui t'ont regardé là. Et je dis, bon, on va continuer le combat. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que j'ai la chance pour participer dans Haïti, ça capte. Tout à fait, merci beaucoup. C'est Jean-Joseph Dylan, une vraie pratique pour nous parler de temps en temps, depuis l'actualité à demander ça. Merci à vous-même qui t'a suivi la émission Haïti, ça capte, invité nous à ce qu'on connaît déjà. C'est syndicaliste Joseph Montes qui est dans le secteur transport en commun. Merci à l'équipe technique qui rend l'émission ça possible. Merci à Sogénère qui supporte l'émission. Restez sur téléphone à Poison L'autre pour l'autre émission Haïti, ça capte.